Bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du peintre Jan van Eyck, qui a été un des promoteurs de la deuxième Renaissance au début du XVe siècle. Alors Van Eyck est né vers 1390, on ne connaît pas sa date de naissance exacte, on connaît mal sa jeunesse, mais on sait qu'il avait deux frères peintres, donc on peut émettre l'hypothèse qu'il est issu d'une famille de peintres et que très jeune il a travaillé dans l'atelier familial. En 1425, il va entrer au service du puissant duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui avait à l'époque la cour la plus magnificente d'Occident. Alors, on va connaître l'œuvre de Van Eyck au travers de trois de ses tableaux, pour démontrer en fait qu'il a révolutionné un petit peu la peinture occidentale. C'est d'abord en 1432 l'agneau mystique. Alors cet agneau-là ne se distingue pas de ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il aborde des thèmes religieux. Il faut savoir qu'à l'époque, la peinture en fait est une peinture sacrée, religieuse, qui se fait l'intercesseur entre le croyant et la divinité, et que ici, Van Eyck peint un motif religieux, et en cela il ne se distingue pas de ses prédécesseurs. Ce qui est quand même révolutionnaire, c'est au niveau de la technique, il va utiliser la technique de la peinture à huile. Pour l'historien de l'art Ernst Gombrich, Van Eyck est le premier à avoir utilisé cette technique, qui se distingue en fait de la technique de la peinture à l'eau, qui était à l'époque courante, hein, c'est-à-dire une peinture qui était un mélange d'eau et de jaune d'œuf, évidemment de pigments, mais c'était une peinture qui séchait très vite et qui était en fait très difficile à manier. L'avantage de la peinture à huile, c'est qu'on peut retravailler à l'infini le décor parce qu'elle ne sèche pas vite, qu'elle est onctueuse, et que donc on a un rendu beaucoup plus précis, et on le voit d'ailleurs dans les détails des corps et des décors. Si par exemple je vous montre deux peintures de contemporains de Van Eyck mais en Italie, Fra Angelico et Masaccio, on voit que dans ces deux œuvres, on a des personnages qui sont beaucoup plus stylisés, avec des rendus beaucoup moins précis, et des corps qui ont moins de volume. On a l'impression, bon, il y a un petit peu de perspective dans la peinture de Fra Angelico, mais bon, c'est pas vraiment ça. Là, Van Eyck, à la même époque, on voit des corps extrêmement réalistes, et des décors extrêmement précis aussi. On le voit au niveau des drapés simplement, hein. Vous voyez le drapé des personnages, ici. Vous avez la Vierge, vous avez Jésus et vous avez Saint Jean-Baptiste. Et là, vous voyez les drapés qui sont magnifiques et qui sont extrêmement précis dans les plis. Et là, si vous regardez Fra Angelico, par exemple, il y a évidemment des drapés, mais vous voyez qu'ils sont plus grossiers. Hein. Donc là, on est dans une approche très réaliste. D'ailleurs, je répète la phrase de l'historien Ernst Gombrich, qui dit que la Renaissance, en tout cas la deuxième Renaissance, est une conquête de la réalité. Donc on a des rendus beaucoup plus précis, beaucoup plus réalistes, des visages et des corps beaucoup plus expressifs, et ça c'est révolutionnaire. Ce qui est un petit peu révolutionnaire aussi, c'est en bas, vous avez donc des scènes qui sont représentées, avec un arrière-plan qui est composé de décors naturels, ce qui est assez nouveau à l'époque, hein, avec notamment une description de la nature. Vous avez des arbres, non pas des arbres stylisés par exemple comme dans certaines peintures de l'époque, mais des arbres qui ont un rendu réaliste avec des bâtiments. Et ça c'est un peu tout à fait nouveau. En tout cas, c'est pas complètement nouveau, puisqu'on voit que dans la peinture de Fra Angelico par exemple, vous avez aussi un arrière-plan arboré, mais dans l'agneau mystique, vous avez un décor qui est beaucoup plus précis, avec une foule de détails. Donc c'est pour ça que l'agneau mystique, c'est d'un côté s'inscrit dans la tradition parce que Van Eyck peint au motif religieux, et en même temps il annonce l'évolution que va connaître Van Eyck. L'année suivante, en 1433, un tableau qui pour moi est révolutionnaire, c'est L'homme au turban rouge, qui est certainement un autoportrait. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce portrait est révolutionnaire? Parce que c'est le premier portrait en peinture de l'art occidental. Et quelque part, ça illustre l'évolution des mentalités. Le Moyen-Âge est un siècle empreint de religiosité, où l'homme en fait était un accessoire,
puisque la figure centrale était la divinité, ou en tout cas les personnages bibliques. Et là, vous avez un tableau sans référence religieuse, sans personnage biblique, juste le portrait d'un individu, d'un homme, au turban rouge. On remarque d'ailleurs la précision des plis de ce turban, toujours je veux dire les plis qui sont permis par la peinture, l'utilisation de la peinture à huile. Et là, d'un coup, soudain, on a une sorte de révolution, je dirais à la limite copernicienne. C'est plus Dieu qui est au centre du monde, c'est l'homme qui commence à devenir le centre du monde. On a ici, on peut dire, la naissance de l'individu, pas tout à fait moderne évidemment, parce que nous sommes au Moyen-Âge. On est toujours au sein de, je veux dire, on est toujours pendant la guerre de 100 ans. Hein. Et là, avec Van Eyck, on voit une extraordinaire évolution des mentalités, évidemment dans la classe noble et bourgeoise. Puisque c'est plus la divinité qui est omniprésente, qui est au centre des préoccupations, mais c'est l'individu. Je rappelle qu'à l'époque se développe aussi le mouvement dit de l'humanisme, qui va remettre au centre des préoccupations l'individu. Enfin, ça va prendre quand même plusieurs siècles. Mais cet autoportrait, on pense que c'est un autoportrait, est pour moi assez stupéfiant au niveau de la modernité de l'œuvre, par rapport à ce qui se faisait à l'époque, toujours recontextualisé. Hein. Enfin, certainement le tableau le plus célèbre de Van Eyck, Les époux Arnolfini, 1434, donc vous voyez l'agneau mystique 1432, l'homme au turban rouge 1433, les époux Arnolfini 1434. En 3 ans, on a avec Van Eyck l'exemple d'une formidable révolution au niveau de l'art pictural, que ce soit au niveau technique ou au niveau thématique. Alors on a Van Eyck peint certainement le mariage des époux Arnolfini, c'est un tableau de commande qui a été commandé par Giovanni Arnolfini, qui est un marchand italien qui s'est exilé dans les Flandres. Ça me rappelle d'ailleurs le livre de Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme, qui explique que le barycentre du capitalisme est passé de l'Italie, de Florence et de Venise, dans les Flandres, à partir du XIVe, XVe siècle. Et on a même donc des marchands italiens qui vont là où l'économie se passe, c'est-à-dire dans les Flandres. Donc on a ici, premièrement au niveau du décor, on a la narration d'un intérieur bourgeois sans référence à la religion. Ça c'est assez extraordinaire. Quand on sait qu'à l'époque, je vous remontre tout simplement des contemporains italiens, Fra Angelico et Masaccio, on est toujours à la narration de motifs religieux et bibliques. Donc vous voyez qu'à la même époque, c'est révolutionnaire. Ici, on a la description d'un intérieur bourgeois, de marchands italiens. On peut noter la précision de la description de cet intérieur. On voit le chandelier, on voit le miroir tout au fond, où on a d'ailleurs certainement le reflet de quelque chose, du peintre. On a des détails d'objets profanes, comme les sandales, en bas à gauche, et ce petit chien, qui est ici certainement un chien d'agrément, de compagnie, et non pas un animal qui a une fonction purement utilitaire, comme le chien de garde ou le chien de chasse. Donc on a ici le peintre qui se fait le témoin d'une évolution sociologique à l'époque, avec un monde qui est en train de se séculariser. Enfin, ça prendra quelques siècles quand même, mais c'est le début, je dirais, du début de la sécularisation du monde, c'est-à-dire qu'ici, le tableau est arraché de sa gangue religieuse, qui est caractéristique des œuvres de l'époque, et Van Eyck se fait sociologue plus que théologien, si je puis dire. Il ne narre pas la geste religieuse, mais il décrit une évolution sociologique qui est la montée en puissance de la bourgeoisie à l'époque, avec la dynamique du capitalisme. Et ici, il se fait aussi le témoin de l'évolution des mentalités avec le début de la sécularisation du monde, avec la description d'objets tout à fait prosaïques qui n'ont rien de religieux. Et donc ce tableau que vous pouvez voir à Londres au National Gallery, qui
qui est un musée qui est beaucoup plus petit que le Louvre, mais qui concentre les plus grands chefs-d'œuvre de la peinture occidentale de la Renaissance, est à voir. Il est gratuit et il jouxte une magnifique place, la Trafalgar Square, qui vraiment vaut le coup d'être vue. Donc voilà, je vous remercie, à bientôt.